Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 86e numéro du magazin hebdomadaire West Armenia a vu le jour. Guérin Balian, un orphelin arménien ayant survécu au génocide. La démolition de 25 monuments et bustes de personnalités et de militaires arméniennes en Artsakh est un acte déshonorant. Mikhail Tsvitkoy. Les fondations Aranting et Galus Gulbenkian organisent des cours d'Arménie occidentale. Aujourd'hui, il est important de reconnaître et de connaître la véritable Turquie et ses véritables objectifs, et non ce que les propagandistes turcs nous présentent quotidiennement. Baroujan Geramian, le groupe de danse arménienne Arak a enchanté le public d'Ostrava au festival Folklore sans frontières, Vartavar à Ramchen. Le 86e numéro du magazin hebdomadaire West Armenia est paru. La couverture représente le doudouk arménien, symbole de notre patrimoine musical. Dans ce nouveau numéro, le lecteur pourra découvrir plusieurs documents importants. Les chemins de nos aînés, un combat permanent, Ormenak Abrahamian, 4e séance de la 3e législature de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, discours du président du Conseil national d'Arménie occidentale, Ormenak Abrahamian, lors de la session du Parlement d'Arménie occidentale. La voie vers la stabilité régionale, Ashot Arutsunyan, membre du comité d'Artsakh. Nous seuls portons notre croix. En 1995, l'un des orphelins ayant survécu au génocide des Arméniennes récita à nouveau l'alphabet arménien dans sa vie natale. Il put ainsi fonder une famille, préserver sa langue maternelle et mourir sur sa terre natale. Cette année-là, Armen Aroyan et ses compagnons rencontrèrent la famille Valian et filmèrent ce moment historique. La vidéo fut transférée à l'Institut d'études arméniennes de l'Université de Californie du Sud, témoignage de la vérité. La démolition de 25 monuments et bustes de personnalités et de militaires d'origine arménienne en Artsakh est un acte déshonorant, a déclaré Mikhail Tsvitkoy, représentant du président russe pour la coopération culturelle internationale. La guerre contre les monuments n'est honorable pour aucun pays. Il reflète l'histoire des peuples vivant sur ce territoire. Il est essentiel de comprendre que les relations entre la Russie et les peuples du Caucase sont séculaires et que nous sommes liés non seulement par le présent, mais aussi par le passé et l'avenir, a-t-il ajouté. La Fondation Aranting, avec le soutien de la Fondation Galus Gulbenkian, lance la première phase du programme d'apprentissage de l'Arménie occidentale 2025-2026. Les cours débuteront le 22 septembre et dureront 18 semaines. La date limite des candidatures est le 28 septembre. Le programme est ouvert à tout personne âgée de plus de 16 ans. Dans le cadre du programme, les participants étudieront l'Arménie occidentale 2 jours par semaine pour un total de 72 heures. Les cours se dérouleront via la plateforme Zoom et proposeront 4 niveaux différents. Toute personne intéressée peut postuler quel que soit son niveau de langue. Le turcologue Baroujan Geramian écrit « La Turquie et l'Azerbaïdjan s'emploient constamment à diffuser des thèses pro-turques et anti-arméniennes dans le champ médiatique arménien. L'objectif est d'affaiblir la résistance arménienne et à terme d'absorber l'Arménie. Pour ce faire, il recourt à diverses ruses. Par exemple, il crée des fausses pages en arménien sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Comme autrefois, tout en paraissant pacifique aux yeux des Arméniens, ces actions sont menées pour le bien-être du peuple arménien. C'est pourquoi il est aujourd'hui plus important de connaître et reconnaître la véritable Turquie et ses véritables objectifs et non ce que les propagandistes turcs nous présentent quotidiennement. Le groupe de danse arménienne Arak, dont une partie a été relocalisée en France suite à la guerre, a participé au 27e Festival international Folklore sans frontières qui s'est tenu à Ostrava, en République tchèque, du 11 au 15 août. Il a représenté l'Arménie avec ses chants et danses nationales. Plus d'une centaine d'artistes de différents pays ont participé au festival. Le directeur artistique du groupe, Hamlet Ovanessian, a souligné l'accueil chaleureux réservé à la culture arménienne par le public et les organisateurs d'Ostrava. L'ensemble Arak existe depuis 2012 et a participé à de nombreux festivals internationaux. En 2017, Ovanessian a reçu le titre d'artiste honoré d'Ukraine. En août, les hauts plateaux de Ramchen, Khachkar ont célébré la fête de Vartavar. La communauté de Ramchen a célébré avec une grande joie cette tradition ancestrale, connue en Arménie sous le nom de Vartavar. Cette fête unit le peuple arménien et nous rappelle nos racines à travers des traditions préservées depuis des siècles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.